Ce sont des missions qui ont une vocation stratégique ou politique, dont le but c'est d'affirmer la capacité de la France à pouvoir rentrer en premier sur un théâtre d'opération, c'est-à-dire soit débuter des missions pour arrêter l'émergence d'un conflit, ou au moins le freiner, en attendant que se monte une coalition internationale pour venir régler ce conflit. L'armée de l'air n'est qu'un effecteur, mais un contributeur majeur, puisque la projection de force dans des délais raccourcis, des délais de disponibilité des avions raccourcis et sur des longues distances, on est la seule armée à être capable de le faire. Alors les principaux acteurs pour l'armée de l'air, bien entendu, ce sont les moyens aériens, mais pas uniquement. Je pense notamment aux moyens de protection de force, les commandos, qui peuvent aussi être projetés. Je pense aux CPA-10 qui peuvent être projetés avec les forces spéciales, etc. Malgré tout, armée de l'air veut dire air. Donc on a des moyens de reconnaissance et de recueil du renseignement préalable à la mission, qui vont être vraiment importants pour savoir exactement dans quelle situation on s'engage, quelles sont les défenses adverses, etc. Et ensuite, on va avoir les moyens de projection de puissance, donc les ravitailleurs, éventuellement les avions de transport s'il faut envoyer des troupes sur le théâtre. Et enfin, on va avoir les moyens à proprement parler d'intervention, principalement les avions de chasse. Tous les avions de chasse de l'armée de l'air sont concernés, les Mirage 2000-5 pour la protection d'un raid aérien, les Mirage 2000D pour des frappes au sol, et bien sûr les Rafales qui eux sont polyvalents, donc capables de tout faire. Alors l'armée de l'air est intervenue sur plusieurs missions d'entry force à des niveaux différents. Je pense notamment à l'opération en bande sahélo-saharienne, où le premier raid mené par la France en autonome pour effectuer des frappes au Mali a permis de stopper l'avancée des djihadistes au Mali. Donc c'était vraiment, même s'il n'y avait pas de forte défense étatique en face, et que c'était un milieu, ce qu'on appelle permissif, c'était vraiment une mission d'entry force, puisqu'on est arrivé en premier, et l'action a permis de stopper l'expansion du conflit. Enfin, l'opération récente, qui était l'opération Hamilton, l'armée de l'air française a mené un raid qui a permis de frapper certains sites stratégiques et préalablement définis pour démontrer au gouvernement syrien la détermination de la France à faire respecter la non-utilisation d'armes chimiques. Alors une mission type d'entry force, c'est plusieurs phases. Il y a toute une phase préalable de réflexion politique, stratégique. Ensuite, les objectifs vont être déclinés en objectifs pour les forces. Donc on prépare, et quand le président donne le go, c'est parti. Alors en fonction de la distance et de la complexité de l'intervention, on peut avoir une phase de projection de puissance, donc notamment avec les avions ravitailleurs qui vont permettre aux chasseurs d'aller suffisamment loin. Donc il va falloir pénétrer dans cet environnement fortement défendu, arriver à l'objectif, délivrer en général l'armement pour détruire l'objectif que l'on souhaite atteindre, et ensuite ressortir, retrouver les avions ravitailleurs et faire le chemin retour en ravitaillant. Ça peut mener à des missions potentiellement très longues. On l'a vu par exemple pour le raid Hamilton sur la Syrie, une mission qui a duré plus de 10 heures. Comme tout travail de précision et d'orfèvre, en fait, ça s'acquiert par la connaissance théorique, mais également beaucoup par l'expérience et la pratique. Donc pour arriver à être prêt le jour J à faire un travail d'orfèvre, eh bien, il faut s'y entraîner avant et s'y préparer avant. Et arriver à conserver cette capacité qui, je le rappelle, en fait, donne à l'État français une autonomie décisionnelle et une capacité d'intervention n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment.